Maintenant que vous connaissez tous les gestes de base en brush lettering, et si c'est pas le cas, je vous suggère d'aller regarder la vidéo précédente dès maintenant et de revenir à celle-ci. En plus, je vous file une fiche d'entraînement gratuite pour progresser plus vite. Donc, maintenant que vous connaissez tous les gestes de base en brush lettering, vous mourrez d'envie d'apprendre à dessiner des lettres, pas vrai? Je suis Alexandre Davenport, je suis lettering artiste en freelance et je crée toutes sortes de lettrages pour des marques cool. Je crée aussi des peintures murales et j'interviens sur des événements pour dessiner en live. Et en parallèle de ça, j'ai un blog et une chaîne YouTube pour apprendre le lettering, la calligraphie et d'autres trucs sympas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on construit chaque lettre de l'alphabet en brush lettering dans le but d'écrire des mots. Petit rappel sur la façon de tenir son feutre, une partie de la main doit reposer sur le papier pour pouvoir contrôler la pression qu'on met sur son feutre et on le tient à 45 degrés par rapport au papier, ni perpendiculaire au papier, ni trop parallèle. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, c'est à partir de ces 8 gestes de base ou traits de base qu'on peut construire des lettres en les assemblant. Vous verrez qu'il y a parfois des petites variantes, mais d'une manière générale, ça représente une très grande majorité de l'alphabet. Ici, chaque couleur représente un trait et on utilise souvent ce mot minimum comme exemple parce que c'est vraiment un enchaînement de gestes de base et ça représente très bien le principe modulaire du système d'alphabet. À l'échelle de la lettre, voici des exemples de construction. Le A est donc un enchaînement de 3 gestes ou 3 traits. Pareil pour le M et pour le G. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment tracer chacune des lettres de l'alphabet latin. Et ici, je vais vous montrer l'alphabet de base à maîtriser, qui est plutôt traditionnel. C'est seulement par la suite qu'on pourra se l'approprier et développer son propre style. Plutôt que de les apprendre dans l'ordre alphabétique, je trouve ça mieux de les apprendre par groupe, du plus facile au plus difficile. Premier groupe. Attention, le T ne monte pas aussi haut qu'une lettre ascendante standard. Et comme vous pouvez le voir, je change l'orientation de ma main pour tracer la barre horizontale. Deuxième groupe. C'est important de lever l'outil entre chaque trait et ne pas enchaîner comme on le ferait si on était en train d'écrire normalement. Troisième groupe. Quatrième groupe. Alors vous voyez, le F demande un peu plus d'entraînement parce qu'il s'agit d'enchaîner une boucle ascendante et une boucle descendante inversée. Le cinquième groupe. Bon là, faites pas attention, je me suis gourée. Et sixième et dernier groupe que j'ai appelé les chelous parce que c'est vraiment que des exceptions avec des formes qui sortent de nulle part.
Une fois qu'on connaît ces lettres, on peut les assembler pour créer des mots, en veillant à garder des interlettrages réguliers, c'est-à-dire l'espace entre les lettres. Donc là, plutôt dans un style très traditionnel comme on vient de l'apprendre. Et ensuite, on pourra s'amuser à remixer tout ça en changeant le rythme, la forme des lettres, et on peut voir que ça change complètement le mood du lettrage. Voilà, j'espère que ce tutoriel était clair et que vous avez appris moult choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, mais également pour flatter mon ego. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux.